Les 3400 salariés du groupe Doux devraient enfin avoir des réponses au sujet de l'avenir du leader européen de la volaille et donc du leur. Un comité central d'entreprise est prévu ce mardi en compagnie des dirigeants du groupe. Cet après-midi, les représentants du personnel, très inquiets, attendaient avec impatience le délibéré du tribunal de commerce de Quimper. Sans formation, on a 25 ans d'ancienneté dans le groupe Doux. Qu'est-ce que vous voulez qu'on aille faire sur le marché du travail avec une ancienneté à 40-50 ans? Où voulez-vous réinsérer les gens dans la société civile? Que le groupe Doux soit morcelé, comme vous dites, revendu, et par des entités qui partent, et des sites qui soient fermés. Une restructuration avec des licenciements, ça nous inquiète beaucoup. Et dans le cas d'un redressement judiciaire, solution la plus pérenne pour les salariés comme pour les 800 éleveurs qui dépendent du groupe, il faudra néanmoins trouver des fonds. Valérie Lenigène, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes journaliste à France Bleu Brésil. Premier gros dossier difficile pour le nouveau gouvernement. Des questions se posent d'autant plus que le groupe Doux est un grand bénéficiaire de fonds publics. Oui, l'an dernier, le groupe a reçu 54 millions d'euros de subventions. En fait, c'est le premier bénéficiaire français de la PAC. En 15 ans, je crois qu'on chiffre à 1 milliard d'euros les aides européennes. Alors évidemment, ça pose question, ça demande sans doute un audit financier du groupe et aussi peut-être du patrimoine de la famille Doux, parce qu'on va travailler évidemment dans plusieurs ministères en cellule de crise, parce que c'est pas rien tous ces emplois, pour trouver des solutions. On peut rappeler peut-être le nombre d'emplois concernés. 3400 et puis 800 fournisseurs. En Bretagne, c'est énorme.